Mais j'ai songé à ça à un moment. Et puis, je me suis rappelé que la première fois que j'ai eu le goût de faire de l'art, ou de me confronter au dessin, à la peinture, etc., c'était après une visite au Musée des beaux-arts de Québec. J'étais allé sur les plaines d'Abraham avec mes parents et on était entré faire une visite dans le musée en passant par la salle des animaux naturalisés. Et puis, j'avais été impressionné par les tableaux qui étaient exposés là, dans le musée, qui était à l'époque un- plus un musée d'histoire, un musée presque d'anthropologie qu'un musée d'art visuel, d'art plastique. Donc, à partir de là, euh, il y a une dame de Victoriaville, Madame Suzanne Bastien, qui venait donner des cours d'art plastique à Plessisville. Et je m'étais inscrit avec des amis. Et puis, c'est là qu'elle m'a donné le goût d'utiliser des techniques de dessin au plomb, au fusain, de l'encre, de faire des gouaches, etc. Et puis, c'est euh, c'est elle en particulier qui m'avait orienté vers l'École des beaux-arts. Oui, mes parents étaient des gens qui étaient très ouverts à ce qu'on avait envie de faire. C'était pas des gens qui étaient très directifs. Et puis, ils m'ont encouragé beaucoup. Disons, quand je parlais de dessin avec mon père, c'est sûr que lui voyait du dessin industriel, du dessin technique, mais quand il a vu les choses que je pouvais produire à l'âge de 14, 15 ou 16 ans, ben là, il s'est rendu compte que ça pouvait être différent. Et j'ai été soutenu fortement par mes parents. Dans les écoles d'art en France, soit les universités ou les écoles de beaux-arts, ça discute beaucoup, plus qu'on peut discuter ici au Québec. Et moi, j'ai toujours été assez attiré par les processus narratifs, c'est-à-dire la façon de raconter des histoires avec des images. Et j'avais mon meilleur ami à l'époque, qui est toujours un très très bon ami, qui s'appelle Dominique Angèle, qui lui disait, moi je fais de la sculpture pour parler de la sculpture. Toi tu fais des photographies, de la vidéo, du dessin pour raconter des histoires. Ben, c'est ça. Chaque artiste est libre, en fait, de prendre le chemin qu'il a envie de prendre pour amener les gens dans le rêve ou amener des gens ailleurs que dans leur quotidien. Mes oncles et mon père étaient des chasseurs, des pêcheurs. Et depuis que je suis tout petit, peut-être 4 ou 5 ans, là, j'ai toujours été choyé dans le sens que mon père, mes oncles, mes cousins m'amenaient avec eux dans le bois, la forêt, soit pour chasser, pour pêcher ou pour trapper. Et disons que j'ai appris à aimer la nature, pas nécessairement à l'exploiter, mais essayer de la comprendre. On vient d'un milieu liquide. Hein? Je veux dire,
le fœtus croît dans un milieu qui est un milieu liquide et c'est réconfortant. Et pour moi, depuis que je suis tout petit, je me souviens pas de ne pas avoir nagé. En fait, c'est sûr que j'ai failli me noyer tout petit, mais je m'en suis sorti et puis après, ça a été mon milieu de prédilection, l'eau. Je ne sais pas si on peut parler d'identité, mais on peut parler de fascination. Parce que pour moi, quand j'ai un projet, quand je travaille à un projet, c'est souvent les éléments. Donc, l'eau, c'est sûr que c'est peut-être le plus important, mais il y a la terre et le feu qui sont aussi très importants, et l'air. Avant que mon père décède, il y a presque une dizaine d'années, j'ai demandé de me raconter l'histoire de son enfance, l'histoire de sa vie sur vidéo, parce que je voulais laisser un témoignage à mes petits-enfants. Donc, je lui ai demandé de me raconter des choses qui, pour lui, avaient été importantes. Et je lui ai demandé pourquoi il m'avait appelé Renaud. Et il m'a raconté une histoire qui l'avait hanté toute sa vie et qui était simplement l'histoire d'une amitié entre lui et son petit cousin du même âge. Et la petite cousine qui était une année plus vieille. Disons que cette histoire-là, qui date là, de 80 et quelques années, est l'histoire de randonnée. En fait, j'ai enregistré le témoignage, et le témoignage dure quand même pendant ce témoignage-là, pendant plus qu'une heure, et on en retient peut-être 3 minutes. Là. Le cousin voulait aller à la pêche absolument. Alors mon père est allé le chercher un matin, mon oncle était probablement à l'étable, et ils sont partis avec les cannes à pêche pour pêcher dans un ruisseau près du lac Massawippi. Et puis, quand ils ont eu fini leur randonnée de pêche, mon petit cousin était trop fatigué pour revenir. Et mon père l'a transporté sur ses épaules jusque chez lui. Et le lendemain matin, il était décédé. Il faut dire que le petit cousin était tuberculeux et que sa sœur l'était aussi. Et mon oncle a mis toute la responsabilité sur mon père en disant c'est ta faute si Renaud est décédé. Il dit ben, peut-être que c'est vrai que c'est moi qui l'ai tué. Puis tu regardes ça, puis tu regardes les chocs, tu regardes comment ça se bouscule, la glace, comment ça s'entremêle, ça s'entrechoque, puis comment les couleurs viennent jouer là-dedans. Et puis, tu vois un peu, tu peux comprendre le malaise. En fait, ce qu'il m'a dit, c'est que
c'est une histoire de jeunesse et j'ai oublié. J'ai oublié d'en parler. Mais je voyais à son attitude que c'était quelque chose qui l'avait hanté toute sa vie. Donc pour moi, les glaces qui se choquent dans les vidéos, c'est lui avec ses souvenirs, ce souvenir en particulier qu'il a, je ne peux pas dire caché, mais qu'il a, disons, conservé contre lui toute sa vie. Et quand il a eu un garçon, il l'a appelé Renaud. Donc, c'est en gros l'histoire de l'expo qu'on présente aujourd'hui au centre.